Eh bien, pour décrire la situation, je fais appel à deux éléments tout à fait opposés. D'une part, il y a une détérioration qui se poursuit. Nous émettons de plus en plus de gaz carbonique. En même temps, il y a un aspect positif qui est la prise de conscience un peu partout dans le monde. Et vous en êtes un exemple, puisque vous êtes vous-même déjà impliqué. On voit un peu partout des initiatives, des gens qui font des choses. Et ce mouvement qui amène à réorganiser, à éliminer, à déterminer la crise, est aussi un mouvement qui prend de la vigueur. Donc nous sommes en face d'un grand combat entre un élément de détérioration qui continue, qui devient de plus en plus inquiétant, et un élément d'amélioration qui lui-même prend de la force rapidement. Est-ce que la réaction positive, qui croît très vite, croît assez vite? Et c'est ce qui va décider, c'est le résultat de cette confrontation qui va décider l'avenir de l'humanité pendant des décennies et des siècles. L'histoire que je vais vous raconter, et je vous dis, c'est une histoire qui décrit ce qu'on ne voudrait pas qui arrive, et je pense qu'elle le dit bien. Qui rencontre une autre planète, qui elle est blanche, elle est malade, elle a une voix comme ça, elle râle. La planète verte lui dit, qu'est-ce que t'as? T'as l'air en bien mauvais état. Et la planète blanche me dit, ah, on n'en parle pas, j'ai attrapé une sacrée maladie, je pense que je vais pas m'en remettre. Et la planète verte lui dit, comment ça s'appelle ta maladie? Et la planète blanche lui dit, ça s'appelle l'humanite. Et la planète verte lui dit, ah, c'est ça, ne t'en fais pas, j'ai déjà eu ça. Ça part tout seul. Et on oublie facilement que c'est possible, que nous sommes une espèce qui pourrait disparaître de la planète. Nous sommes une espèce périssable, et nous sommes une espèce périssable par notre faute. C'est qu'alors que nous pensons que nous sommes le chef-d'œuvre de la création, que nous sommes l'espèce la plus perfectionnée, la plus intelligente, en fait, dans la réalité, nous sommes surtout une espèce très périssable et très menacée aujourd'hui, et que la vie pourrait continuer sur la Terre et que nous n'y soyons pas. On pourrait, en ce moment, nourrir 9 milliards de personnes si la situation était équitablement distribuée. Et c'est surtout pour des conflits de marchandises, d'industrie, que la situation est inquiétante. Mais ça ne restera pas infiniment le cas si les populations continuent à augmenter et si les terres deviennent de plus en plus stériles. Ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est cette campagne électorale dans laquelle nous sommes. On a l'impression que tout le monde s'est mis la tête dans le sable, ne veut rien savoir, mais on oublie ce qui est peut-être la menace la plus importante sur nous, c'est la menace reliée à la crise écologique. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de votre aide, nous essayons de clamer cette réalité. Le premier message, c'est qu'il faut être clair, qu'il faut dire qu'est-ce qui est. Il ne s'agit pas de se cacher, et les chiffres, ça parle, les chiffres, ça dit déjà quelque chose. Et l'autre élément qui est plus difficile, c'est de ne pas décourager, c'est-à-dire d'avoir des attitudes positives, et pour ça, de mettre en évidence ce qui se fait déjà, ce qui s'est fait et ce qui se fait, pour que les gens abordent les problèmes avec une opinion positive. L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. On a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de réussir à bloquer l'installation de mines d'or en Guyane, une mine d'or qui dépense énormément de mercure, de cyanure, qui pollue. Et on a fait remarquer au président Sarkozy qui a accepté de refuser une mine. On a fait valoir le fait que si cette mine voulait essayer de s'installer en France, ce serait la révolution, et que c'était la responsabilité
du pays de traiter aussi bien les Guyanais que les Français. Et ça a été accepté. Il y a eu plusieurs instances comme ça où il suffisait de pouvoir dénoncer quelquefois quelque chose